petit à petit, il y a eu une première phase sur 2500 m². Là, on rajoute 1000 m², l'arrivée d'un plateau technique type scanner, la radiologie, l'imagerie médicale, l'échographie, et puis un centre de soins non programmés qui va émerger et qui viendra compléter l'offre portée par Aesio Santé Méditerranée, l'Institut mutualiste montpelliérain, et puis aussi tous les professionnels médicaux et paramédicaux de Gignac et de son territoire. L'activité en 2024, c'est 21 000 actes sur ce pôle et la progression est constante évidemment. Et le scanner devrait lui en amener entre 14 et 15 000 de plus quand il sera en fonctionnement régulier. Donc il y a une montée en charge effectivement progressive. Les liens que l'on peut avoir avec Aesio Santé Méditerranée, notamment au regard de l'actionnariat d'Aesio Santé Méditerranée au sein du groupe FDI, ont permis justement de tisser ce lien tripartite et de se mettre autour de la table. Donc le groupe est intervenu à la fois sur le portage financier de l'outil pôle de santé, de son extension. La société de promotion immobilière a géré la conception-réalisation des travaux et puis nous sommes intervenus à travers notre filiale de services immobiliers pour la commercialisation, la mise en location et on intervient encore sur le volet de la gestion totale du syndic de copropriété de cet ensemble désormais livré en totalité dans quelques jours puisque la première partie était livrée en décembre 2021 et les mètres carrés d'extension le seront dans les prochains jours. L'offre, elle est assez complète, ce qui permet bien sûr de répondre aux besoins des personnes du cru, si j'ose dire, mais qui évite un déplacement évidemment sur Montpellier et permet d'offrir un parcours de soins complet. On facilite l'accès aux soins de nos concitoyens avec un point qui est non négligeable dans le contexte économique actuel, la gratuité des soins. Donc nos concitoyens ont à disposition un véritable plateau technique qui va permettre une réelle amélioration des conditions d'accès. Le nombre de consultations et de consultants venant de l'Institut mutualiste montpelliérain et des disciplines vont encore enrichir progressivement avec cet espace à réussir. En même temps, on va intégrer le sport santé au sein de cet établissement pour faire de la prévention et contribuer à apporter des services complémentaires. Donc écoutez, tous les vecteurs sont ouverts et donc je crois qu'on est bien dans l'esprit de l'aménagement de territoire, d'un accueil de population, des jeunes et des moins jeunes, au respect du tarif conventionnel et pour 43 000 habitants, l'accès aux soins étant pour nous au-dessus de tout ce que l'on pouvait porter comme projet politique.